What's up tout le monde, c'est le Man. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Pardonnez-moi. Sur Bad Boys for Life. Donc l'histoire de ce film raconte celle de le retour de nos partenaires, donc Mal Laurier et Marcus Bertnett, qui sont de retour après 20 ans après le premier et 17 ans après le deuxième. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que Marcus est sur la retraite, il est en train de se réfléchir sur lui-même et sur son parcours de sa carrière de police. Et lui, Mike, enquête sur une personne qui essaie de le tuer. Donc, Marcus, lui qui se questionne sur lui-même, dans le fond, Mike demande à Marcus de l'aider pour une dernière fois sur cette enquête. Donc, il suit les péripéties et l'aventure qui vient avec le film. Donc, est-ce que j'avais beaucoup d'attentes? Oui, beaucoup, parce que la Bad Boy, c'est une trilogie de films Body Cop. Déjà, les films Body Cop, en général, j'adore. Passent par Les Bons Gars, par les 21 Jump Street, par Beverly Hills Cop, que j'ai réécouté le début en plus il y a pas longtemps. Donc, tu sais, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et en plus, les Bad Boys, encore plus, j'adore. Le premier, c'est pas un chef-d'œuvre. J'aime beaucoup le premier. Je donnerais peut-être un 9, c'est vraiment très bon. Le deuxième est encore level up. Pour moi, le deuxième, je pense que ça serait un 9.5. Ou 9.5, c'est vraiment bon. C'est pas des plaisirs coupables pour moi, ça a vraiment une vraie volonté de faire de l'action parce que les films aussi ont un bon humour. C'est des films qui sont drôles et qui ont un humour bien dosé et qui est bien narré. Donc le deuxième fait pas exception, des super belles scènes d'action, vraiment on est super divertis pendant du rêve. Et après ça, suivi du 3. Et en plus, je suis assez intéressé de savoir que c'était des nouveaux réals qui étaient aux commandes. Je connais pas leur nom, donc je peux pas vous le dire. Et aussi, c'est leur premier gros film au cinéma. Donc voilà, je trouve ça curieux. Et de revoir Will Smith, un de mes acteurs préférés, et Martin Lawrence, ensemble pour faire Bad Boys. Que de quoi être convaincu, même si j'avais un tout petit ça de crainte. Donc sur ça, je vous laisse avec la partie critique. Bon. Bad Boys 3. C'est le meilleur de la trilogie, en parenthèse. Bad Boys 3 était excellent, j'ai vraiment adoré ce film. Le film est super bon et il fait vraiment pas exception à la règle aux deux autres films. Il est bien divertissant, il y a des bonnes scènes d'action, un scénario quand même écrit, quand même bien cool, j'ai vraiment aimé l'histoire et tout. Je vais vous en parler plus en détail. Le jeu d'acteur, tout ce que le film veut faire, fait vraiment référence beaucoup aux autres films. Ce que j'ai moins aimé du film, ce serait le scénario. Pas tout le scénario, c'est vraiment ce que j'appelle les problèmes techniques du scénario. Donc tout ce qui est prévisibilité, le manque d'originalité. Comparé à l'originalité, là, c'est un des trois films le mieux original. Et sinon, il y avait aussi quelques problèmes de facilité scénaristique, etc. Des petits problèmes comme ça. Mais ça, j'ai quasiment le goût d'oublier ça parce que dans les Bad Boys, c'est pas des films qui se misent beaucoup sur le scénario. Mais oui, c'est vrai que les scénarios des films, c'est pas très intelligent dans le sens que, tu sais, c'est pas les meilleurs scénarios de tous les temps. Mais c'est quand même celui-là qui était quand même très bon. Et le vilain, comment il s'apprisonne de nos personnages et de leur charisme, etc. C'est vraiment assez spécial comment le vilain est plus marquant et plus proche de nos personnages que Jordi Mala dans Bad Boys 2 et le dealer de drogue dans Bad Boys 1. Voilà. Donc sur ce niveau scénario, c'est quand même cool de revoir où l'humour est encore super drôle, j'ai vraiment ri. Et il y a quelques mamans qui m'ont été capables de verser des larmes quand vous êtes fan. Et oui, il y a plein de références aux autres films là, qui sont vraiment cool. Je vous les dirai pas toutes, ceux qui l'ont pas vu, là, mais il y a vraiment des références qui sont super géniales. Sinon, un autre point, commençons par les points positifs maintenant. La réalisation était super cool, vraiment. J'ai vraiment aimé le scénario du film. Nos duos de réalisateurs nous révèlent surtout des scènes d'action vraiment cool. Vraiment, des fois, ça va vraiment impressionner comment il y a une patte pour les scènes d'action. Elles sont vraiment divertissantes, sont punchées, plein de plans variés pour faire des scènes d'action variées et quand même assez cool. Donc on a vraiment des explosions aussi, il y a plein d'actions, plein de pow comme Michael Bay. Mais on va voir plus, ça va aller plus loin, ça va être moins bordélique, trop shaky camera ou encadrage tout fait n'importe comment. Là, ça va vraiment être mieux fait, peut-être pas académique, mais ça va être mieux fait. Les scènes d'action vont être plus lisibles. Vraiment, il y a un plan des fois qui m'a étonné.
c'est pendant la scène de fin, je pense que c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui était avec une mitraillette et qui entend des mauvais gars en haut. Donc la caméra va se virer sur le côté. Donc là, tu vas voir la personne tirer, puis elle va tirer sur le toit, puis tu vas voir tout ça sur le côté. C'était vraiment cool. Donc la mise en scène, j'y donne un gros pouce bleu et j'ai vraiment hâte de ce duo de réalisateurs va nous réserver plus tard. Sinon, parlons-en, notre duo aussi comique que j'aimais, Will Smith, il est excellent, il est vraiment très bon. C'est vraiment un bon acteur, j'aime beaucoup Will Smith, qui est capable de faire beaucoup de rôles sans se gêner, et le rôle d'un peu le gros gars dur qui a peur de rien, eh bien, il fait comme toujours. J'adore aussi son personnage de Mike Lowrey, que j'aime beaucoup suivre dans chacun de ses films. Mais le plus drôle, ça reste Martin Lawrence. Martin Lawrence a un sens de comment gâcher les moments tristes avec son humour tellement con. C'est tellement un personnage con qu'on fait par l'apprécier Marcus Burnett. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, incarné par un merveilleux Martin Lawrence. C'est sûr qu'il a pris un peu de poids, il est plus dodu, mais il reste drôle comme les autres films. Ça, les autres acteurs aussi qui se rejoignent au cast sont vraiment cool, comme la petite gang de teenagers comme Vanessa Hudgens, Chris Melton puis Alexander Ludwig, qui sont quand même bien sympathiques dans le film. C'est des bons ajouts. Et voilà, aussi Joe Pantoliano, je pense, cet acteur-là qui joue le capitaine. Toujours dans ses... Quand il fait ses phases de colère interminables, il est toujours aussi excellent. Donc, pour résumer, Bad Boys 3 était génial. En tant que fan de la saga, vous allez pas être déçus. Explosion, bien rythmée, bien réalisée, avec un scénario quand même assez ok et cool. C'est avec un humour toujours enchaîné, toujours parfait, des échanges entre Will Smith et Martin Lawrence toujours aussi hilarants et des scènes d'action qui sont très belles. Pour moi, c'est le meilleur des Bad Boys. Et même si vous n'avez pas vu les autres films, je vous conseille d'aller le voir. Vous allez peut-être pas comprendre toutes les références et vous allez peut-être pas décrocher des larmes, mais si vous voulez vous connaître et écouter les Bad Boys, je vous conseille vraiment cette trilogie. Donc pour moi, le 3 est définitivement le meilleur. Donc sur ça, je vais lui donner un petit 9.5 sur 10. C'est vraiment un film que me suis accroché devant mon siège pendant 2 heures de pure folie et que j'ai très hâte de réécouter ça chez nous, tranquille, avec du bon popcorn chaud. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc, on devrait se revoir pour d'autres vidéos, dont une critique sur Servante. Et on devrait aussi se revoir pour d'autres critiques. Donc, une sur The Little, je pense qu'il va arriver vers l'autre fin de semaine prochaine, théoriquement. Donc, sur ce, prenez soin à vous et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.